même temps sur le terrain comme présentement. Stevie Scott est sollicité. Scott avec une course. Et c'est une belle course. Alors qu'il est en mesure d'aller chercher la moitié de la distance nécessaire. Les explosifs vont venir. 2e et 5. Bethel Thompson est rejoint. Et c'est un plaqué. À la ligne d'engagement, alors c'est un sac par les Argos. Derek Parrish. On parlait d'une défense généreuse. Mais s'il y a une chose qu'elle fait bien, c'est mettre de la pression sur le quart adverse. Les gars en ont parlé tantôt. 30 sacs du quart. C'est Joseph Zema. Est-ce que Zema s'en va à droite ou il fait un botté à contre-courant? Ah, le fameux botté à contre-courant. On s'est envoyé vers Janarian Grant. Le joueur des Argos s'en va à sa gauche. Quelques fans. Grant. Encore une fois, il est debout et il parvient à amener son équipe près de la ligne de 40. Alors, très bon retour par le... Un bloqueur adverse. Dans les circonstances, Najee Murray a récupéré la situation. 4 verges à obtenir pour un premier jeu. Doege s'avance et décide de courir. Il y a de l'espace et il fonce à la ligne de 51. Sur cette première séquence. Alors, on a besoin de 5 verges pour un premier jeu. Voilà, on les obtient et même plus alors que le ballon a été saisi par Jake Herslow. Je m'attendais à ce qu'on le mette dans le presto, là. Tôt dans le match. Alors, Doege a gardé le ballon. Le quart arrière lance vers les lignes de côté. C'est saisi par son receveur qui a fait une belle feinte. David Ungerer, poussé par Marc-Antoine Dequoy. Botté de 25 verges tenté par Lirim Arulaou. Et c'est réussi. Donc, Toronto qui inscrit donc les premiers points. 2e essai, 11 verges à obtenir. Bethel Thompson est à nouveau pressé. Il tente une passe qui a été interceptée. Wynton McManus, arrêté par Tyson Philpott. Alors, revirement, une interception par le secondaire des Argos, qui seront donc en excellente position pour ajouter qui Les receveurs étaient bien démarqués. Bethel Thompson sent que la pression va s'amener sur lui. Donc, voilà Régis Sibassou, numéro 3 à gauche, qui, lui, une fois que la protection est faite, se dit « Parfait, je deviens le dépanneur. » Tu peux aller à Sibassou, tu peux aller à Stevie Scott. Décide d'aller à Sibassou, mais ça a été tout un jeu des Argos. Faux départ des Argos. La séquence commence au 22 en territoire montréalais. Jared Doege cherche toujours, décide de courir et il est plaqué. Alors, ça a été fait par le botté de 30 verges, presque 31 verges par Lirim Arulaou. Adam Guillemette effectue la remise et le botteur des Argos envoie le ballon entre les poteaux. C'est donc 6 à 0. Ça doit être eux en ont 2 cette saison. 2e essai et 10. Autre passe de Bethel Thompson. C'est capté par Scott. Scott qui avance, fonce et atteint la ligne de 50. Alors son 2e... Voir une façon de déranger. Spencer Brown a été atteint dans la zone, dans le champ arrière, devrais-je dire, mais les dernières secondes du premier quart s'écoulent. Premier essai de la ligne de 37. Bethel Thompson a gardé le ballon. Le quart arrière lance vers son receveur qui est seul. C'est capté par Tyson Philpott. Et c'est un premier essai obtenu par Philpott qui amène son équipe dans le territoire adverse. Ouais, c'est là qu'on génère nos plus gros jeux en attaque. De la ligne de 39, premier essai 10. Le quart des Alouettes qui lance le ballon vers son receveur. 2 contre 1. Et ça a été capté par Tarvaris McFadden. En haut à gauche. Dans son pivot. S'en va voler le ballon devant Philpott. Le pied droit a touché avant le pied gauche, je pense. Hein? Est-ce que c'était bien fait de la part des Argos? Regardez son pied droit. Oui. Ouais. Le pied droit touche au sol. Oui. Le pied gauche est à l'extérieur, mais ça me semble être bon pour interception. Il a le ballon, pied droit. Je vous rappelle qu'au football canadien, seulement un pied à l'intérieur de la surface de jeu parce qu'elles doivent retourner sur le ballon de façon instantanée. C'est pas supposé. 2e et 5. Doege pressé et c'est un sac. Isaac à Dayemi Berglund à l'intérieur de la ligne de 5. Ouais. Alors Berglund qui attaque le corridor intérieur contre Brandon Kemp. Kemp qui est un géant. Le problème, c'est que t'es grand, si tu flippes. Soulever la possibilité que peut-être que ça explique son mauvais début de rencontre. De retour à David. Un autre sac est réussi par les Argos alors que Bethel Thompson est envoyé au sol par Anthony Lanier. Ça a commencé avec un blitz de Wynton McManus qui occupe le porteur de ballon. Et par la suite, le gros Lanier qui se débarrasse de Jamar McGloster. On dirait que Jamar McGloster s'attendait à ce que le garde à droite soit là. Alors que Philpott en a 34. Le quart arrière qui était pressé, il parvient à lancer ce ballon et c'est fort intéressant pour les Alouettes alors que Bethel Thompson a accepté de payer le prix pour rejoindre son receveur.
Deuxième essai, toujours de la ligne de 18. Fin de passe par Bethel Thompson. Il lance vers son receveur qui est seul. Charleston Rambo. Bingo! Touché Alouette. Un premier cette saison pour Charleston Rambo. Oh, ça va te faire du bien. Monsieur Rambo qui traversait la formation de la droite vers la gauche. Il était complètement seul. Il est à droite, on ne le voit pas encore. Oh, il s'en vient, il traverse. C'est ça, jouer carrière. Premier essai. On a fait la remise, ou plutôt on a donné le ballon au porteur, mais les Alouettes étaient prêts. Najee Murray obtient le plaqué face à Spencer Brown. Alors c'est une perte de terrain assez importante. Deuxième essai et une. Scott est le porteur de ballon. On y va pour une passe. Bethel Thompson envoie ça au centre. Troisième interception contre McLeod Bethel Thompson. Garrett Sluka effectue ce retour et Sluka place son équipe. La chaleur et de la glace sur le coude, on ne l'avait plus revu. Alors, wow, on a été gourmand ici. Je comprends qu'on veut aller chercher 3 points. Je comprends qu'on veut être agressif, mais n'en dépêche que c'est pas parce que le coach te donne une décision, un concept de jeu agressif. C'est quand même toi qui gères la décision. Tu sais, carrière, là, le ratio récompense, risque. C'est toi qui ça t'appartient à toi. Si le jeu est là, vas-y. Alors là, tu donnes déjà de se reprendre. Alors, ce sera un botté de 37 verges pour Lirim Arulaou. Et... Oh! Oui, ça passe, mais ça semblait de justesse. Alors, c'est donc... Premier essai de la ligne de 40. Jared Dagey s'installe pour une passe. Dagey, pressé par les Alouettes. Et c'est un sac. Ouais. Deux joueurs se sont amenés. Mustafa Johnson et... Dagey, c'est le numéro 2, Sean Oakman. Et par la suite, on a terminé le boulot avec Arimé Berglund, avec Mustafa Johnson. On voit pression à 5. Les receveurs ne sont pas encore démarqués. Les receveurs n'ont pas encore fini leur tracé. On fait des tracés ciseaux en milieu défensif. Mais en même temps, regarde, il n'y a pas d'espoir. Les receveurs n'étaient pas démarqués. Il est prêt à lancer. Il veut lancer, mais il ne peut pas lancer. Des 11 passes complétées par Bethel Thompson ce soir. Le quart arrière garde le ballon. Il s'installe pour une passe. Cherche. Il est pourchassé par deux joueurs des Argos et il est rattrapé. Quelle belle poursuite. Et c'est donc un plaqué pour une perte qui est fait par... Il venait de donner le ton à sa saison. Dégagement qui est fait par John Haggerty. Il envoie le ballon à la ligne de 20. James Letcher. Attention, il s'en va vers les lignes de côté. Il est pourchassé par Derek Sluka. Et il a été poussé à l'extérieur. 6 en 14 chez les Alouettes en deuxième essai. Le ballon est lancé vers les lignes de côté. C'est haut et c'est capté par Austin Mack. Wow! Quelle belle attrapée pour un premier essai. L'un des bons attrapés cette saison. Et lui, ça va lui faire du bien. Saison décevante. Bon, je comprends qu'il a été blessé. Ça fait partie de l'équation de rester en santé et de produire match après match. Ici, wow. On avait besoin d'un gros jeu. L'attaque qui va de nulle part. Bravo. Quelle concentration face à Tarvaris McFadden. Et c'est un attrapé. Patterson remet le ballon à son porteur. Et non. Scott est arrêté. On a même perdu un tout petit peu de terrain là-dessus. Troisième essai. Ça, c'est frustrant. C'est très, très frustrant. Alors... Botté de 12 verges par José Maltos Diaz. C'est réussi. 3 points pour les Alouettes qui reprennent les devants 10 à 9. Avoir le ballon, tout change, là. James Letcher attend le ballon. C'est capté à la ligne de 21. Letcher a évité plusieurs joueurs des Argos. Il parvient à garder son équilibre. On est toujours à sa poursuite. Et c'est une belle poursuite. Belle rapidité qui a été déployée par Isaac Darkangelo. Alors Zema qui envoie ce ballon à l'intérieur de la ligne de 25. David Ungerer déborde et Ungerer s'en va vers les lignes de côté. On est à sa poursuite. Et Ungerer reste à l'intérieur des limites avant d'être poussé. À quelle vitesse il était en mesure de franchir cette distance. Premier essai, longue passe. Bethel Thompson vers les lignes de côté. Pénalité sur le jeu. Mais il a attrapé quand même. Capté, oui, par Tyler Snead. Quelle belle attrapée. C'est un deuxième attrapé spectaculaire ce soir. On le met comme receveur espacé. 1 contre 1 contre Benji Franklin. Quel catch.
par-dessus l'épaule. Tu cours par en avant, ta tête est penchée par en arrière, tu dois repérer le ballon, il y a des lumières dans le stade. T'as un gars sur le dos, t'attrapes le ballon. Non, Rambo et Sneed en mouvement au haut de l'écran. Meffel Thompson s'installe, il lance et c'est capté! Tyler Sneed touché à Alouette. Ce qui est intéressant, c'est qu'on gagnait, on gagne par 1, tu marques 6 points, tu gagnes par 7, on y va-tu pour 2 pour prendre une avance de 9? Et là, on va dire de quoi? Ouais, là, tu compliques si la on tâche. réussit la transformation de 2 points, on peut finalement briser la glace. Alors, cette transformation de 2 points, elle est réussie. Austin Mack capte face à Benji Franklin. C'est sa façon, lui, de remercier Danny Machocha et les Alouettes, l'organisation de Montréal. Donc, bravo à Sneed qui sera à Montréal pour encore quelques saisons de plus. Retour qui est fait par Deontay McMahon. Regardez les joueurs sur les lignes de côté parce que ça semblait bouger un petit peu plus qu'à la normale. Alors, le ballon est lancé par Jared Daigie. Et ça a été capté. Wow! Quelle belle attrapée de Mackay Polk. Bon. Superbe effort par le receveur et d'un seul coup, les Argos sont dans le territoire adverse. C'est quand même fou ce qui se passe chez les Alouettes. Deuxième essai, toujours du 48. Daigie pourchassé par 3 joueurs des Alouettes. Daigie lance le ballon, rejoint son coéquipier, mais va manquer. Deuxième essai et les buts, toujours de la ligne de 6. Le quart a gardé le ballon. Jared Daigie lance, essai, capté dans la zone de but et c'est un touché par Jake Herslow. Quatrième match de suite avec au moins un touché pour le receveur des Argos. Par José Maltos Diaz. La remise est bonne. Maltos Diaz envoie le ballon entre les poteaux. 3 points importants pour les Alouettes. Laurel Canyon s'exécute. Et c'est envoyé un peu après la ligne de 25. On regarde Janarion Grant. Grant avec quelques feintes. Et voilà que les Argos se retrouvent dans le territoire des Alouettes, dis-je bien. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Pénalité. Long retour par l'adversaire et voilà qu'on est en excellente position avec encore beaucoup de temps à faire. Aïe, aïe, aïe. Alors finalement, notre scénario, là, ça aurait été plus intéressant pour les Alouettes que les Argos reprennent automatiquement au 40. 4 verges à obtenir de la ligne de 34. Le quart des Argos sautille un peu. Il envoie le ballon à sa gauche. Et c'est capté. Wesley Sutton n'est pas en mesure d'arrêter Mackay Polk. Et c'est un premier jeu. Argos. De revoir cette attaque. Alors, on pense qu'on va retoucher au ballon d'ici la fin du match et qu'on pourra gagner avec un deuxième botté. Wow! OK. Et là, Ici Bassou. On met un petit 2 sur Sneed. Deuxième essai. Alors, beaucoup de temps pour le quart arrière et c'est un plaqué contre Le chronomètre. Si je fais un sac du quart, ça devient une course. On pourra quand même écouler 20 secondes avant le dégagement. C'est ça le raisonnement d'avoir accepté le sac versus peut-être penser qu'elle allait lancer une passe incomplète. Et il s'est ravisé. Moi, j'étais sûr qu'elle allait lancé. Alors du 45, premier essai et 10. Le plus long botté cette saison de l'Érim Arulaou, c'est 56 verges. Le ballon est lancé. Et c'est un... On veut provoquer un jeu négatif. Deuxième essai. Le quart des Argos envoie le ballon et c'est intercepté. Wesley Sutton. Interception. Le voilà, le fameux revirement des Alouettes en fin de match. Il y a un mouchoir toutefois qui a été lancé. Alors attendons. Qui a été pris en défaut? Regardez numéro 51, il est le garde à droite. Alors on amène un blitz et on force la passe rapide. Wesley Sutton, un gars intelligent, comprend la situation, sait que ça va être une passe rapide. Récupère la... Ouf. Ouais, il a Wesley retenu. Sutton contre Polk. Il a retenu. Victoire difficilement acquise. Alors les Alouettes qui balaient leur